C'est dans cet avion de la compagnie aérienne du Cameroun que la dépouille d'Amadou Ali a été transportée jusqu'à Maroua, à l'extrême nord du pays. Sur le tarmac de cet aéroport, une délégation en partie constituée de la famille du défunt accueille sa dépouille, escortée par des gendarmes, chant d'honneur à l'appui. Les enfants du Diamarin ne tarissent pas de souvenirs les meilleurs de lui. C'est le monde dans les comptes de Boko Haram, mais je crois qu'on lui doit une fière chandelle également au niveau de conflit frontalier avec le Nigeria, où il a été parmi les équipes que le chef d'État a eu le résistif de mettre en place pour que le conflit qui pouvait aller carrément en guerre trouve une solution heureuse avec les accords de Green Truce. Il a représenté l'extrême nord à tous les niveaux, il a défendu l'extrême nord à tous les niveaux et d'une manière générale, il a défendu l'intégrité nationale. Donc nous gardons de lui, n'est-ce pas, un souvenir d'un homme intègre. Le désormais ex-vice-premier ministre a également reçu un accueil des autorités administratives de cette partie du septentrion camerounais. Un maître pour le gouverneur de l'extrême nord. Ça peut parfois paraître blesser les uns et les autres. Parce que beaucoup souhaiteraient être caressés dans le sens du poil. Non, il voit loin. Il voit très loin. L'intérêt général concerne tout le monde. Moi, je crois que c'est ce que j'ai pu retenir de lui. Et cette lecture, il m'a toujours apporté un livre à chaque fois qu'il vient. Il m'a dit, il ne passe pas une semaine sans lire un livre. Et quand vous discutez avec lui, vraiment, vous apprenez. C'est un maître, pour tout dire. Couvert du drapeau camerounais, le cercueil d'Amadou Ali a été conduit vers Kolofata, sa localité natale, où il entamera l'ultime voyage vers l'au-delà.